Vous avez... Ça y est, j'ai le Covid. Si vous avez un ensemble L de mots quelconques, l'ensemble construit avec les séquences de mots de L, ils se mettent comment? C'est quoi? L'ensemble. Des séquences de mots de L. Vous prenez plusieurs mots de L, mettez bout à bout, c'est quoi cet ensemble? S'il y a un truc à mémoriser, oui. Bah, ce que j'allais dire, c'est que l'ensemble de A au cube, soit epsilon. Enfin, attends, comment expliquer? A3, enfin, en gros, vous voulez A3 entre parenthèses plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Étoile. Parce que le Ah mot oui, il étoile. Oui, c'est vrai. Ok. Vous voyez. Ouais, j'avais pas compris ça dès le début, en fait. C'est pas ça. Oui, c'est normal. C'est un processus. C'est un processus de compréhension. C'est intéressant que vous ne compreniez pas dès le début et qu'ensuite vous compreniez. Oui, ça montre bien que c'est pas facile. L'étoile, je sais que c'est pas facile. Moi, j'essaie d'associer dans la méthode pédagogique le mot étoile au mot séquence. C'est pour ça que j'espérais que vous ayez un déclic quand j'ai parlé de séquence. Parce que j'en ai beaucoup parlé déjà. Mais. Ah, ouais, non, j'ai pas trouvé. Mais je peux faire le suivant si ça vous dérange pas. Ouais, allez-y, faites le suivant. Le suivant, on peut faire SAB ou AABB ou AAABBB, etc. Et donc, plus généralement, on obtient quoi alors comme langage? A plus B, entre parenthèses plus. Non, parce que là, vous pouvez mettre autant de. Vous pouvez le mettre dans le désordre aussi. Et pas forcément les uns avant les autres, puis c'est pas forcément le même nombre. Là, vous voyez qu'il y a le même nombre avant, le même nombre après, d'accord? Ah oui. Là, on rentre dans le monde des langages algébriques. Faites gaffe, hein. On n'est plus dans les braves petits langages tout mignons, reconnaissables, rationnels. Hein. Ça se complique un peu quand même. La plupart du temps, ce que je voulais dire par là, c'est que la plupart du temps, les langages qu'on va générer ne vont pas pouvoir être décrits par des expressions rationnelles. Ce qu'on a vu avant, c'était une exception, d'accord? Mais en gros, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est qu'on a autant de A que de B, mais comment faire ça de façon. En compréhension, vous allez décrire votre langage en compréhension. C'est-à-dire que vous allez ouvrir une accolade. Vous ouvrez une accolade. Ah, ok, d'accord. Ah, attends, je m'en rappelle. Non. Vous ouvrez une accolade En et vous gros, décrivez la tête qu'ils ont, vos mots. Ils ont quelle tête, vos mots? AB, AA, Non, les A viennent BB. avant les B, donc des A, il y en a combien? Il y en a N. Voilà. Ah, ok, Et, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ok, ANBN. voilà, A, N, B, N. Et N, Ok, il faut N décrire. est supérieur ou égal à 1. Non, il peut être égal à 0 aussi. Ah oui, excusez-moi. Oh là là. Oui. Ouais, je vous mets une paire Hamza, puis je vais essayer de faire jouer les autres aussi. Manita Jelidi Hamza. Rancio, j'aime bien vous faire jouer. Vous pouvez prendre le micro? Je? Oui. S'il vous plaît, je n'ai pas compris pourquoi n peut être égal à 0. Je compris que ça peut être supérieur, mais. Ah non, je me suis trompé. Bravo. C'est bien. C'est supérieur ou égal à, c'est supérieur ou égal à 1, effectivement. Bravo. Vous avez raison. J'ai mal regardé l'énoncé. Autant pour moi. Rancio, vous êtes là? Oui, je suis là. Allô? Allô, oui, je vous entends, c'est bien. Donc le A étoile, B étoile, là, c'est une petite merde qui s'est décidée là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la grammaire d'après.
On a l'air compliqué. Pour celle-là, j'aurais dit un nombre de A supérieur à B. Alors, on va s'y prendre de façon progressive. Quelque part, on va calculer L de G3, d'accord? Ben, on va calculer les langages associés à des noms terminaux autres que l'axiome. D'accord? Vous vous souvenez, dans les schémas d'état fini, on considère un langage qu'on obtient en prenant un état initial autre que l'état initial. Ben, Ouais. on peut considérer un nom terminal autre que l'axiome S. Par exemple, on peut considérer quoi? X. Voilà, X, c'est vraiment le... On peut considérer L de X égale les mots W tels que X généré à partir de W. Enfin, W généré à partir de X, d'accord? Ah, ok, je vois. Ouais. Donc, L de X est égal à quoi? A étoile. Non, A plus. Voilà, A+. Alors, on voit qu'en général, c'est comme tout à l'heure, sur Curvature 3, il y en a un, il est à droite. L de Y. L de Y, c'est ANBN avec N supérieur ou égal à 0. Donc, finalement, L de XY. Alors, on peut carrément aussi considérer L de XY, vous voyez. C'est le mot. D'accord. On peut considérer... Parce que ici, au lieu de mettre X, ici, on peut considérer même un langage général c'est d'un mot W, vous voyez. Merde, c'est pas W, je vais pas prendre le même W quand même, je vais prendre U. L de U, les mots qui génèrent à partir de U, pourquoi pas. Donc on est pas obligé de mettre un seul en terminal, à gauche, on peut mettre. Oui, non, on peut mettre ici un mot. D'accord, L de U, c'est des mots W qu'on génère à partir de U. Donc L de XY, ça va être. Le X, il génère un nombre de A strictement positif. Le Y, un mot où il y a autant de A que de B. Donc finalement, l'ensemble des deux, ça va faire quoi? Ça va faire A étoile, B étoile. Non. Non, parce qu'il y a une propriété comme sur le nombre de A qui relie le nombre de A au nombre de B, c'est quoi? Avec Y, on a exactement autant de A que de B. Et avec X, qu'est-ce qu'on fait? On a plus de A que de B, du coup, Voilà, c'est c'est ça. Comment vous allez exprimer ça, plus de A que de B? AN, B, M, où Voilà, N est supérieur à N. voilà c'est ça, exact. Bingo. On utilise deux petits entiers. D'accord, comme ça, on peut dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Strictement. J'ai fait une arche de trop à mon M. Là. J'ai tendance à faire les M avec une arche en trop pour être sûr qu'on ne mélange pas avec un N. Mais en fait, en script, c'est juste deux arches. Ok. Donc maintenant, on a fait la partie SXY, on a fait tout ça là. Il nous reste à faire la partie Z. Pour faire Z, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le langage des mots à partir de Z. Mais on va commencer par quoi? Molto bene, piano. On calcule direct L de Z? Oui. Non, je vous propose de Non, commencer par... faut calculer W avant, parce que Voilà. W est dans Z. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est facile. C'est B étoile, enfin B+. Voilà. L de Z égale... AN, BM avec A, enfin N supérieur à N. Enfin M supérieur à N, je veux dire. Parfait. Finalement, L de notre grammaire, c'est G3 égale à... Excusez-moi, j'ai un truc que j'ai pas compris. L'axiome, il peut donner soit XY ou alors Z, Oui. mais Z, il est non terminal et il donne quoi, Z? Ah oui, il donne... Ok, ok, ok.
AZB. Autant pour moi, ouais, j'avais pas vu qu'avec ça continuait sur la ligne du dessous. Ouais. Du coup, pour le langage G3, c'est X, Y plus Z. Du coup, Voilà, ça, on peut dire que c'est L de XY, union L de Z. ouais, ouais. Au final, on obtient. Bah, au final, on obtient A étoile, B étoile. Non. Euh, A plus, B plus. On a ANBM avec. Ah non, il faut qu'il soit. Ah non, je vois pas. Ouais, non, ça fait l'ensemble vide, du coup. Non, on fait l'union de deux trucs. Tranquillisez-vous, Bah, tout ça. ça fait A plus B plus. Il y a une relation entre les A et sur le nombre de A et le nombre de B. C'est quoi cette relation? Bah, le nombre de A, enfin, on a tous les mots où le nombre de A est supérieur au nombre de B et tous les mots où le nombre de B est supérieur au nombre de A. Voilà. Et ça donne quoi finalement en réunion? Ça donne quoi? Le nombre de A par rapport au nombre de B, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est soit Euh, supérieur, soit inférieur, donc il est. ah, ils ne sont pas égaux. Voilà, différent. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est quand on fait la réunion, après on obtient un nombre de A différent. ANBM, d'accord, N différent de M. Alors, on va se poser la question à chaque fois si les grammaires qu'on considère sont ambiguës ou pas. Ben, restez en ligne, monsieur Rantio. Ouais. Oui, vous pouvez encore participer quelques minutes. Là. Pour G1 et G2, est-ce qu'elles sont ambiguës ou pas ces grammaires? J'aurais dû poser la question avant aux autres, mais j'ai oublié. Alors, pour répondre à la question ambiguë ou pas, quand c'est pas ambigu, en fait, il faut essayer de. On se pose la question est-ce qu'on a le choix quand on construit l'arbre de dérivation? Donc, on se donne un mot pas trop ridicule. D'accord. Je vais faire un peu de place là. Euh, on se donne un mot. Voilà. On considère cette grammaire G1 là. Est-ce qu'elle est ambiguë ou pas? Euh, je crois que pas. Alors, voilà. Est-ce qu'elle est ambiguë ou pas cette grammaire? Vous en pensez quoi? Ben, on se donne un mot. Bien. Je On a mis dirais, par- je dirais Oui. pour le langage 1, c'est pas ambigu. Oui, parce qu'en fait, quand on génère ce truc-là, ah non, il faut générer d'abord cela. On va commencer par générer ces trois-là. On va générer ces trois-là. Ensuite, ces trois-là. Chaque fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, d'accord? Et après, on fait les psilons à la fin. C'est pas ambigu. Et G2, Pour G2, c'est pareil, c'est pas ambigu. c'est pas ambigu. Ambigu, puisque on génère toujours d'accord, les B extérieurs. Ensuite, d'après, après, on y va. C'est pas ambigu. Et maintenant, votre grammaire là, elle est ambiguë ou pas? G3.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si elle est ambiguë ou pas? On fait un arbre. Enfin, Voilà. Vous prenez quoi comme mot, par exemple? je sais pas, 3 A et un B. Oui, c'est bien. Alors, jeu 3 ambigu, on prend un mot. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si on peut construire l'arbre de façon déterministe. 3A et B. Il a pris plus de A que de B. Donc, on part de S. Et qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je fais X, Y. On n'a pas le choix. On veut faire plus de A que de B. Donc, on part sur X, Y. X, il va faire quoi? X va faire XA, par exemple. C'est pas par exemple, c'est pas le choix, en fait. D'accord. Oui. Après, il fait. C'est A, ça finit par A ou par epsilon? Par A, en fait, ça finit par A. Ouais, ça finit par. X, X, A, et après il y a X, merde, après ça finit par A. Ok. Voilà, donc on a un truc comme ça. On n'a pas le choix. Et Ouais. pour les Y. Ah non, mais j'en ai mis un trop. Ouais, non, il Le faudrait long. que le dernier A soit avec le Y. C'est ça. Il y en a un qui va être associé au Y. X, il va générer juste 2A, parce que le nombre de A, quand on obtient un nombre de A égal, on va associer au Y, qui va faire ABY, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, Puis epsilon. epsilon. Donc, est-ce qu'on a le choix ou pas? Oui, là, on a le choix. Entre quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Est-ce qu'on aurait pu construire Star de notre façon? Non, on n'aurait pas pu. Voilà, donc on Non, n'a en pas le fait, choix. non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La procédure de construction d'arbre est déterministe, donc il n'y a qu'un seul arbre possible, d'accord? Donc, c'est pas ambigu. J'ai 3 pas ambigu. Donc, vous avez compris, tout le monde, hein, pour savoir si notre grammaire est ambigu ou pas, on prend un mot un peu représentatif de la grammaire. C'est pas une démonstration, c'est juste une technique, quoi, pour s'en sortir. Monsieur, juste pour savoir, dans la page d'avant, quand vous avez noté LU, en gros, c'était le langage de X que vous voulez dire, non? Là, non, c'était une notation. On peut considérer le langage associé à un mot, d'accord, qui est, oui, j'ai écrit ça, parce que là, j'ai écrit L de XY. XY, c'est un mot, là, c'est plus une lettre. On peut considérer le langage associé à un terminal, mais aussi on peut considérer le langage associé à un mot XY, d'accord? Et c'est le mot qu'on obtient à partir de ce mot-là, en dérivant de ce mot-là, d'accord? Alors, il faut considérer les W appartient à sigma T étoile, d'accord? Des mots formés juste de noms terminaux qui se dérivent à partir de ce mot-là, d'accord? Ok, ok. Ok, on continue. Monsieur, Oui. vous pouvez expliquer l'arbre là? Je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas de choix. Oui. Bah, avec Y, on va pouvoir générer un mot ANBN. Il y a un B, donc on va être obligé de se garder un A sur les 3 A qu'on a. On en met un de côté et qu'on file sous la responsabilité du Y, parce que pour générer ces B, il génère autant de A que de B. Donc il y a le A qui est là, il va être associé à Y. Donc on se dit, bah, avec mon X, je suis obligé de générer 2 A. Mais là-dessus, on génère les 2 A avec le X, il n'y a pas le choix. Hein. Faut chaque fois, c'est X plus XA, donc il faut chaque fois faire comme ça. Et puis avec Y, il n'y a pas le choix non plus. Enfin, on n'a jamais le choix finalement. Vous comprenez? Mettez-vous en situation. Si vous voulez, vous pouvez. C'est qui a parlé là? C'est moi? Hamza, c'est vous? Non, Mohamed. Komara Mohamed, ok. Bon, Komara Mohamed, vous allez
Pour voir, on va prendre un autre mot, ça on va bien voir qu'on n'a pas le choix. On va prendre AA, BBB. Si vous voulez générer AA, BBB avec cette grammaire-là, d'accord? Il y a plus de A que de B. Vous êtes forcé de passer par où alors? Il y a plus de A que de B, vous êtes forcé de passer par où? Par Z ou par XY? Il y a plus de B que de A maintenant. Plus de B que de A. Oui, peut-être du mal. Voyons voir. J'ai choisi. Oui, il y a plus de B que de A. 3B et 2A. Donc, vous êtes obligé de passer par. On a vu que le langage où il y avait plus de B que de A, c'était le langage associé au nom terminal. Au nom terminal Z. Hein, on a écrit L de Z là. Oui. C'est égal à N, BM, M plus grand que N. Donc, s'il y a plus de B, on est obligé de passer par Z. D'accord? D'accord. Vous avez un crayon, quelque chose, vous saurez? Oui. Bah, allez-y, dessinez-moi le début de l'arbre. Là. Je reviens sur le. Dessinez-moi le début de l'arbre. Mais monsieur, pendant ce temps-là, est-ce que vous pouvez juste expliquer en gros ce que c'est LU? C'est le mot qu'on dérive à partir de U. C'est tout. Est-ce que vous comprenez j'ai écrit L de X, L de Z, d'accord, avec Ancio, là. J'ai écrit ça, d'accord. Donc, en écrivant ça, on pourrait penser qu'on peut calculer le langage associé à un nom terminal. J'ai dit, oui, on fait ça de la même façon qu'on calcule le langage associé à l'automate en prenant un autre état initial que l'état initial, d'accord. Là, on peut prendre un autre nom terminal, donc ça lui faisait du sens, d'accord. Mais on n'est pas obligé d'avoir juste une lettre ici. On peut aussi considérer L de XY. Au cas, on a deux lettres. D'accord? C'est le mot qu'on dérive depuis XY. On a envie de faire ça parce qu'on on a marqué on a la règle S, flèche XY ou Z. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut dériver à partir d'XY. D'accord? Comme ça, on pourra écrire L de S égale L de XY union L de Z. D'accord? Et si on génère à partir de S, on peut générer soit en passant par XY, soit en passant par Z. Ok, Allez-y, oui, allez-y, ça, monsieur Copara, là. Oui. j'ai compris, mais ça veut dire que le L de U, en gros, ça veut dire que U, on peut remplacer par n'importe quoi et ça fait le mot du langage. Ça fait on exprime le langage de Oui, cette lettre-là. pour générer des mots du langage, on peut démarrer depuis n'importe quel mot. Ok, donc le LU, c'était un exemple, en gros. Enfin, un exemple. Oui, 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 Ok, ça peut être d'accord, très clair. arbitraire. Oui. Enfin, c'est LG3, ouais, ouais. D'accord, merci beaucoup. Enfin, je suis d'accord, c'est pas très heureux comme notation parce qu'on écrit ensuite, on écrit L de G3, le langage c'est une grammaire. Ça sous-entend L de S, L de l'axiome, d'accord? L de S dans G3. On devrait écrire peut-être L de U dans G3, d'accord, avec la grammaire G3, mais en partant de U au lieu de partir de S, d'accord? Bon, Ok, d'accord, ok. voilà. Ok, c'est bon, je viens de capter, ok, merci. Ouais. Monsieur Komara, Oui. vous démarrez comment? Mettez l'axiome tout en haut, S, allez-y, mettez l'axiome tout en haut. Ça, c'est toujours comme ça qu'on fait. Hein, parce que quand on veut dériver, c'est à partir de S. C'est vous qui avez fait la barre oblique, là? Oui, au fait, je suis en train de voir ce qu'est l'outil pour dessiner. Je n'arrive pas à trouver. Draw, dessiner. Quand vous faites draw, vous avez un petit rectangle, une petite palette de 12 possibilités. C'est la première en haut à gauche, là, c'est le trait ondulé. Là. Vous prenez un trait ondulé, comme ça vous pouvez. C'est bon. Ouais. S. Nous avons commencé. Vous allez passer par où pour générer A, bébé? Vous allez passer par où, là? Par XY ou par Z?
On l'a dit tout à l'heure. On passait par. Par Z, on a dit. Voilà. Ensuite, vous passez par Z, vous faites S flèche Z. D'accord. D'accord. Et S flèche Z, ça vous fait écrire quoi comme ordre de dérivation? Oh, putain. C'est rien, je vous l'efface. Ouais, je vous l'efface, tranquille. Ouais, ça demande un peu de. Ouais, ça demande un peu de. S flèche Z, vous faites une seule branche et vous mettez quoi au bout de la branche? Vous mettez. Voilà. Ensuite, on s'intéresse à Z. Z, il va générer autant. Vous êtes obligé de faire du Z, d'accord? Bon, Z, on a Z flèche A, Z, B, W, 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 B. Je vous réécris les règles à droite, ça va être un peu facile à retrouver. On a Z flèche A, Z, B, W. Ensuite, W flèche PW, B. D'accord? Donc, on veut générer AA, BBB. Combien de fois on va appliquer cette règle? On va commencer par quelle règle, à votre avis? Z flèche W ou Z flèche AZB? Z flèche A, Z, B, je pense. Combien de fois on va l'appliquer? 2 fois. Vous voyez, on n'a pas le choix. Hein, vous savez, c'est déterministe. Vous décidez, là, vous êtes obligé de faire ça. Allez-y, appliquez 2 fois. Appliquez 2 fois Z à ZB, voir si vous arrivez à la fin de l'évaluation. Allez-y, je vous regarde. C'est bien que vous fassiez vous-même, des fois, de temps en temps. Parce que là, il va y avoir 3 fils. Hein. Oui, A. Z. B. Voilà. Parfait, parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tant qu'on a fait ça, vous avez la grammaire qui est là. Hein. Z, il devient quoi après? Z, il devient W, je pense. Voilà, il y a combien de fils là? Il y a combien de fils dans Z? Un seul, je vais essayer de Oui, faire. il y en a un seul. Je vous efface un des deux bras. Voilà, vous l'avez fait déjà, bravo. Bon, pendant ce temps que vous bossez, là, je vous laisse finir et puis je note la présence. J'en profite. André Braga, Komara, Ancio, Esteban, Buddy Bang. Alors attendez, je vais vous remonter votre dessin parce que vous n'avez plus de place là. Nous allons déplacer ça. Oui. Allez-y, continuez, terminez. Guillaume et Mathieu, ce serait sympa de mettre votre nom dans votre profil que je puisse vous repérer facilement parce que moi j'ai une liste de noms dans l'ordre alphabétique. Alors à chaque fois, si je veux vous mettre une croix, je suis obligé de lire tous les noms pour essayer de repérer où se trouve Mathieu. Mathieu Bénard. Ce serait sympa de le mettre dans votre nom. Quoi.
Alors, j'ai un Guillaume Abadi. Ça va rajouter Abadi. Perico. L'abbé, Loris. Loris, c'est pareil. Excusez-moi, monsieur, c'est pas Pénico, c'est Pénican. Avec Pénican. Mais j'ai marqué Pénican, mais ma vue baisse. Ah, pas de souci, pas de souci. Pénican, ouais. Moi, je disais toujours Perico avant. Puis, Loris, c'est pareil. Ça serait sympa de mettre votre nom. Je l'ai bien dit dans mon premier message, mais bon, c'était mon premier message. On lit des messages vite. Hein. Je n'ai pas insisté ainsi dessus. Je suis conscient qu'il y a des trucs qu'il faut que j'insiste lourdement pour que ce soit appliqué. Mais Loris, vous voyez, je lis tous les noms et je ne me trouve pas. Ah, si, Pont-Roi, Loris. Maranda, Pernod, Saint-Léger. Maranda, Pernod, Saint-Léger. Oscar Bruno, Sin Manounou. Bruno Sin Manounou. Bruno Sin Manounou. Après l'intérêt d'avoir la présence, c'est que, après, comme je dis sur ma liste, j'interroge plus facilement. Suite au fikou. Il y a deux Xurusin. Il y a deux ou. Du mal à parler tout flic. J'ai essayé de. Ah, si, il a parlé tout flic. Ok. Alors, pour les W, ça fait W flèche BW. Donc, vous écrivez W là. Voilà. C'est de conclure, monsieur Komara, ça Komara? Oui, Vous êtes arrêté là ou... oui, je pense que ça fait AABB, c'est ça? BB. J'ai terminé. Ah non, excusez-moi. Oui, non, c'était bon, excusez-moi. C'était bon, voilà. Et comme on n'a pas eu le choix, on en déduit. Là, vous comprenez mieux. Je vous ai fait faire là pour que vous compreniez vous-même qu'il n'y a pas le choix, d'accord? Parce que quand vous construisez l'arbre, à chaque fois, vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois, il y a une seule réponse, d'accord? D'accord. Donc, c'est ça, en fait, hein, c'est déterministe, quoi. C'est déterministe. Donc, voilà. Ok, on embraye sur la suivante. La grammaire. Donc ça c'est une prise en main des grammaires des langages algébriques. On va faire les choses. Au début, c'était assez facile, on va faire les choses un peu plus compliquées. Alors, celle-là, là. S, flèche, SS, epsilon ou S. Bebichkov, vous êtes là, Bebichkov? Non, il n'est pas là, Bebichkov. Non, il n'est pas là. Pas Loris. Loris, bon, voilà, c'est parti. Non, ouais, bon, Loris, c'est parti. Vous êtes là, Loris? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'est quoi ce langage? Qu'est-ce qui dérive? Alors, Faites-moi quelques dérivations. Vous me les dictez, je les transcris. Je vais faire la dérivation en vert, tiens, c'est marrant. Alors, je vous écoute. après, sinon, je peux l'écrire moi. C'est peut-être plus simple. Si vous voulez. Soyez conscient que tant que vous n'avez pas cliqué en dehors du rectangle, je ne vois rien.
D'accord. Bon, pendant que vous écrivez un truc, je vais attribuer le prochain. Bon, le 6, ça c'est le 4. Ça c'est le G4. Je vais attribuer. Merde. Je vais attribuer G6 à quelqu'un d'autre. Comme ça va. On va essayer d'en faire deux en même temps pour accélérer le rythme. G6. Je vais l'attribuer à Pénican, justement. D'accord? Pénican pour la G6. Hugo Pénican. Et la 6, c'est S flèche epsilon. Ou bien S flèche ASA. Ou bien BSB. Ben, je pourrais les mettre tous sur un pied d'égalité. S flèche epsilon. Ou bien ASA. Ou bien BSB. Allez-y, Pénican, on commence à afficher là-dessus. Faites quelques dérivations et dites-moi c'est quoi ce langage. Allez, cliquez en dehors de votre zone de texte pour qu'on puisse voir vos dérivations. Monsieur Loris. Oui, je réfléchis. Bah, si vous réfléchissez, on va réfléchir ensemble. Il s'agit juste de faire. Vous voyez, la méthode pour se donner l'idée du langage, c'est juste de faire d'abord, dans le premier temps, les dérivations. Donc, allez-y, je vous écoute pour vos dérivations. Je vais les écrire moi, ça va. On va carburer comme ça. S, okay. Vous choisissez quoi? Vous choisissez de dériver S comment? Du coup, S, ça peut soit donner rien. Ok, donc on peut dériver epsilon après. Voilà. Soit SS. Après, là, c'est pas un mot de langage. Il faut tout virer pour arriver à un mot de langage. Ouais. Et sous. Ah oui. Le premier S, vous l'arrivez comment? On va faire une dérivation. Du coup, ça peut donner epsilon, mais du coup, ça correspond à epsilon. Du coup, on l'a déjà marqué. Oui, on a envie de faire autre chose. Sinon, ça peut donner parenthèse S, parenthèse S. Ben voilà, c'est nouveau ça. Je vais faire une écriture droite. Donc alors, bon, ben, j'ai écrit les deux, d'accord. Allez, je vous suis, hein, de toute façon. Et donc, ça peut donner parenthèse, parenthèse. Et à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre intéressant? Sinon, ça peut donner juste parenthèse. Enfin, ça peut donner S, peut donner parenthèse S qui donne parenthèse, parenthèse. Avec un différent, d'origine, différent d'origine. Est-ce que vous pouvez généraliser des gros mots maintenant? Vous pouvez mettre des gros mots. Des mots de 10 lettres. Avec plusieurs pas de dérivation. Mais, du coup, ce serait une suite de parenthèses ouvrant fermante. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de marrant? Des parenthèses imbriquées. On peut avoir une parenthèse dans une parenthèse. Il faut qu'il y ait le même nombre. Donc, on dit quoi finalement? Oui. Le L de GK, c'est quoi? Alors, je reviens au bleu, tiens. Et du coup, c'est parenthèse. C'est un nombre de parenthèses imbriquées, étoile fois. Et du coup, c'est parenthèse ouvrante, puissance n, parenthèse fermante, puissance n, et le tout étoile fois. Alors, je peux faire n à partir de n. Ouais. Par contre, pour le mien, moi, je sais le dire je sais dire ce que fait le langage en français, mais pas en écriture rationnelle. Bah, écrivez-le en français, c'est un bon début. Bah, en fait, ce langage, il fait des palindromes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Palindrome sur AB, écrivez-le, c'est bien.
Écrivez-le, parce que moi, je suis sur le G4 là pour l'instant, mais c'est bien que vous pourrez sur le G6. En parallèle, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce que vous m'avez écrit, finalement, Loris. Ah, j'ai un bug. Je trouve ça bien, ouais. Monsieur, Et vous voyez que moi, j'ai rajouté ça. Vous l'avez pas écrit, ça. Ouais. Alors, oui, une Loris, quand même. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, d'accord? Ouais. Fallait le mettre de la main. C'est un ensemble infini. Hein. Donc, est-ce qu'il est rationnel, cet ensemble? Est-ce qu'il est reconnaissable? Parce que c'est... Oui. Non, Ah, pas reconnaissable. Vous avez fait l'erreur que je souhaitais vous passer. Hein. Parce que, comme vous l'avez écrit, on peut penser que c'est reconnaissable parce qu'on on a l'impression que c'est une expression rationnelle, mais c'est pas une expression rationnelle. Pourquoi c'est pas une expression rationnelle? Ben, dedans, il y a ce truc-là, d'accord? Ce truc-là qu'on pourrait... Merde. Ce truc-là qu'on pourrait... D'accord. On pourrait appeler ce truc-là... Il ressemble... Ce truc-là, on pourrait l'appeler, je sais pas moi... Parc... Non, on pourrait l'appeler, je sais pas moi... L. Allez, hop, je m'en fous. L. L, il ressemble à NBN, d'accord? mhm. Il ressemble à NBN, ce langage, mais il n'est pas rationnel. Hein. NBN, c'est pas rationnel. C'est pas reconnaissable, je veux dire. Enfin, Oui, ok. d'accord, est-ce qu'on utilise une variable qui décrit une infinité de trucs, là, une infinité de mots là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement que c'est ce langage G4 là? Alors, Benico, essayez de regarder s'il est ambigu ou pas la grammaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une expression bien parenthésée, d'accord? Oui. C'est tout, ça suffit. Bon. Expression bien parenthésée. Mais c'est normal que vous n'avez pas à le dire parce que c'est pas facile à dire. Quoi. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi on a n inférieur ou égal à 0. Enfin, ouais, je sais pas c'est quoi. Appartient à n. Non, ce que vous avez surligné en rouge, c'est n inférieur ou égal à... N appartient à un grand Ah non, n. c'est appartient. Ok, oh là là. C'est un grand n. Ok, d'accord. J'aurais écrit ça, mais n. Ok, d'accord, merci. Bon, c'est parenthésé. Et si ça vous dérange pas de réexpliquer pourquoi c'est pas reconnaissable? Parce que j'ai toujours pas compris. Quand on peut déterminer quand c'est reconnaissable ou pas. Si c'est une expression rationnelle, c'est reconnaissable. On a l'impression que c'est reconnaissable parce que j'ai une étoile du truc rationnel, là, d'accord? Pour ça, Monsieur Loris m'a dit oui, c'est reconnaissable. Mais le truc, c'est que ce qui est dans l'étoile, c'est L, d'accord? Dans l'étoile. Je ne sais pas comment l'appeler ce langage-là. Mais ça, c'est clairement pas reconnaissable parce que ça ressemble à NBN, d'accord? NBN, c'est le langage non reconnaissable, la star du langage non reconnaissable. Parce qu'il y a autant de A que de B, ANBN, d'accord? Ah, Celui-là, c'est ok. le même, sauf qu'au lieu d'avoir A, on a la partage ouvrante, et au lieu d'avoir B, on a la partage fermante. Mais il n'est pas Et c'est reconnaissable. quand qui peut être reconnaissable? Parce que quand on a un langage reconnaissable. Quand il est reconnaissable par un automate d'état fini, quand c'est une expression rationnelle. Alors, on a pratiqué les langages reconnaissables pendant déjà 4 séances. On en a un peu une idée de ce que c'est, d'accord? C'est des trucs que ça. Grosso modo, c'est des étoiles. On peut répéter autant de fois les séquences qu'on veut. C'est ça, la reconnaissable. C'est quand on met des étoiles, d'accord? Ok, On d'accord. rajoute Ok, c'est bon. Ouais. Donc, pour avoir le feeling de reconnaissable, pour faire les exos sur la reconnaissable qui vous donnent un peu un panoramique de ce qui existe dans la zoologie de la reconnaissable. C'est toujours des trucs très simples. D'accord? Maintenant c'est comment dire? C'est de la gnognotte pour nous, la reconnaissable, parce qu'on arrive dans les algébriques. Là, c'est déjà plus sérieux. L'algébrique, c'est les langages qui permettent de décrire les programmes.
dans un langage de programmation comme Java ou C++, d'accord? Ça va être les mots d'un langage algébrique. C'est le vrai truc qui nous intéresse, parce que la vraie vie, si on fait du langage formal, c'est parce que quand vous écrivez un programme en Java ou en C++, ben, en fait, ce que vous faites sans vous rendre compte, c'est que vous écrivez un mot qui peut être généré par une certaine grammaire hors contexte, d'accord? Donc, Ok, d'accord. Merci. ouais. Oui, elle n'est pas ambiguë, votre grammaire, Perico. Je vais vous mettre dans un espace plus petit parce que j'ai besoin de plus d'espace, moi, pour. Vous auriez pu faire un mot un peu plus gros, monsieur Perico, c'est pas grave. C'était pour les copains, quoi. Vous auriez pu faire un mot 4 lettres. En fait, moi, je vous efface votre déviation. Faites-moi une déviation de 4 lettres, quand même. C'est quand même cool. Ok. Et puis après, vous me faites je vous limite votre terrain. Parce que moi, j'ai besoin de terrain avec Loris. Loris, on s'est dégagé un petit espace là. Donc, nous, on va continuer à répondre à notre truc. Est-ce que vous pensez que c'est ambigu ou pas cette grammaire, Loris? Vous êtes là, Loris? Oui, je suis là, oui. Vous pensez qu'elle est ambiguë ou pas cette grammaire? Il y a un mot que vous-même, vous avez fait 2 heures de dérivation. Sur quel mot, en fait? Vous êtes parti pour me faire une dérivation de. Je vois pas où vous voulez en venir. Oui, on va commencer par faire. Je mets la petite torche là, vous voyez maintenant. Je vais commencer à faire Oui. S plus epsilon. Ouais. Après, vous avez dit S plus SS, et qu'est-ce que vous avez dit, vous vous en souvenez? Ah oui, qu'on pouvait retomber sur epsilon. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous en avez divisé? Du coup, c'est ambigu. Oui, parce qu'on peut tomber 2 fois sur le même mot à partir de. Parce qu'il existe deux arbres de D. 2 arbres de dérivation différents. Ouais. C'est un peu bête. J'essaie de vous faire dire les trucs le plus possible. C'est une méthode pédagogique comme une autre. Donc, le premier, je vous le fais. Et le deuxième, vous allez me le dicter. Donc, le premier, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est lequel, alors? Du coup, c'est par exemple S qui donne SS, qui donne epsilon, epsilon et qui donne epsilon. Aucune hésitation. Vous avez tout de suite vu le truc. C'est bien. Donc, 2 arbres de dérivation pour epsilon ambigu. Ambigu. Faites-moi l'arbre de dérivation pénico maintenant pour votre mot, là, pour montrer que. Et essayer de montrer que c'est pas ambigu. Donc, oui. Donc, vous dites que c'est pas ambigu, M. Pénicaud, mais il faudra peut-être au moins me faire un arbre de dérivation pour expliciter le fait que c'est pas ambigu. Alors, je laisse Pénicaud travailler dans son coin de tableau blanc. Et je vais adresser à toute la classe parce que c'est des problèmes difficiles maintenant qu'une seule personne ne peut pas répondre. Est-ce que vous pourriez, en bricolant, comme je fais en cours, ça signifie, me donner une version G4 non ambiguë? Ça, c'est des problèmes difficiles. Hein. Je ne vous donne pas les exemples comme ça en partiel, d'accord? Mais bon, version non ambiguë de G4. Qu'est-ce qu'on a envie de. Ah oui, déjà, il faut comprendre que dans une grammaire, dès qu'on a un truc du style S/SS, ça va être ambigu parce qu'on pourra faire SSS de 2 façons différentes. Hein. On pourra faire SSS comme ça, ou bien on pourra faire SSS comme ça, d'accord?
Ça va associer à gauche ou à droite. Donc ça va pas. On peut pas mettre deux noms terminaux sur un pied d'égalité l'un à côté de l'autre. Ça va merder de façon immédiate, d'accord? Donc, il faut qu'on dissymétrise la chose. Comment est-ce qu'on va dissymétriser le premier S du deuxième S? Une idée toute simple. Ben, on se sert des S pourquoi, monsieur Loris? On se sert des S pour... Ouais, ça représente ce qu'on va faire, un mot du langage, une Ouais, mais possibilité. le S prend son sens lorsqu'on l'utilise Euh, pour instancier en quelque sorte une des lettres du langage. qui sont. Euh, C'est quoi les lettres du langage? Parenthèse ouvrante ou Voilà. parenthèse fermante. On se sert des S pour générer des parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la dérivation de S, finalement? Puisque c'est ça, explicitement, à dériver des parenthèses. On pourrait dire, si je te réécris, c'est parce que je veux générer des parenthèses. Donc, on peut directement mettre. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? En plus, gardez à l'esprit qu'il faut dissymétriser les deux S. Donc. Est-ce qu'on pourrait... D'une part, vous savez qu'il faut dissymétriser chacun de ces deux S dans l'endroit droit. D'autre part, je vous explique que puisque ça sert à générer des parenthèses, on pourrait le faire d'entrée de jeu. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire on le pourrait S directement dire que mettre directement S parenthèse S. Voilà, ça dissymétrise et ça désambiguïse. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire aussi, éventuellement? C'est récursif parce qu'il y a S à droite et S à gauche. Le S, il faut qu'il puisse se barrer, donc il faut aussi Du coup, de le mettre de l'autre côté, S parenthèse S. Ah non, on a envie que ce soit dissymétrique, on a envie. C'est comme quand on fait, vous voyez, en cours, j'ai fait E qui serait écrit en E plus T, d'accord? On dissymétrise E plus E en E plus T, d'accord? Au lieu d'avoir E plus E, on a E plus T. Là, au lieu d'avoir SS, on a le premier S qui a des parenthèses, l'autre qu'on n'a pas, donc ils sont plus symétriques. C'est ça l'idée, d'accord? On dissymétrise le truc. Donc, vous voyez, ça va orienter le. Finalement, ces premières règles, ça sert juste à générer, ça va servir à générer. D'accord, une première série de parenthèses au premier niveau de l'arme, d'accord, ça va servir à générer SSS, d'accord, un truc comme ça, d'accord. Si vous voulez générer ce mot-là, vous allez générer SSS. Au début, le dernier S, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire epsilon, d'accord. Donc, vous voyez, votre axiome, il va générer des S comme ça, blum, 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 S, et puis à la fin, il va générer un S qui va faire epsilon. Vous voyez? Ça va générer les parenthèses les plus englobantes. Puis après, on va continuer comme ça. Donc, il faut aussi mettre epsilon. Donc, l'idée, c'est qu'on dissymétrise. On dissymétrise les deux. D'accord? Ah, putain. D'accord. Voilà. Ok, donc ça résout le problème. Je le résous de façon un peu vite là, mais. On dissymétrise. D'accord, le premier S, on lui colle des parenthèses, le deuxième S, on ne le colle pas. Ça force. C'est ça la technique générale pour désambiguïser, c'est ça. C'est le fait que c'est symétrique qui cause des problèmes. Excusez-moi, mais du coup, on garde quand même les deux autres règles. Non, il y a juste cette règle-là. Ça, c'est la grammaire. G4. D'accord. Ok.
D'accord, n'est pas ambigu. N'est plus ambigu. Je me demande comment je faisais pour faire mes TD sans iPod avant, quoi. Ah bah, j'étais avec l'écran de papier, en fait. Donc, monsieur, on a dû modifier l'action pour avoir une version non ambiguë. Oui, on aurait écrit toute la grammaire, en fait. C'est des grammaires très simples en même temps, hein. Ça vous titille, ça vous chagrine, ça vous... Ouais, un peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pourquoi on n'aurait pas mis, par exemple, le S et entre parenthèses S, ça aurait pu faire la même chose. Oui, oui, c'est pareil, ça marche aussi. Bonne remarque. Là, ça va la rentrer dans le sens. Plutôt qu'il parte vers la droite, ça va le faire partir vers la gauche, d'accord. Il y a plusieurs solutions à ce problème-là. Il n'y a pas... Le monde des grammaires est un monde vaste et varié. Il y a toujours plein de solutions possibles. C'est comme le monde de la programmation un peu. Ça commence à ressembler à ce monde-là, d'accord. Quand vous faites un programme en salle de TP, il n'y en a pas un, il y a des quantités. C'est tellement vaste, l'univers de la programmation, que vous pouvez exprimer votre personnalité dans un style de programmation. Il y a une personnalité qui s'exprime, d'accord. Un peu comme vous écrivez, Ok. quand vous marchez. Quelque chose de personnel, quoi. Vous pouvez Donc, exprimer... en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est on peut modifier comme on veut l'action pour qu'au final, tant qu'au final on arrive au même point, c'est bon. Oui, on cherche une grammaire pas ambiguë, on cherche des ambiguïtés. Il y a plusieurs façons de faire. Il est très difficile cet examen, hein, vous inquiétez pas. Il est difficile. On peut passer genre une demi-heure, facilement une demi-heure à faire une preuve que c'est plus ambigu. D'accord? Ça prend une demi-heure, j'ai pas envie de le faire. C'est une catégorie de preuves auxquelles j'ai renoncé de façon explicite. D'accord? J'ai pratiqué ça quelques années, je me suis dit non, ça vaut pas le coup. C'est un choix, hein, je veux dire. Je sais que dans d'autres universités, ils font ce genre de preuves. Mais moi, je trouve que c'est pas les. Ça prend trop de temps pour ce que ça rapporte, d'accord. Donc, je ne fais pas ces preuves-là, d'accord. C'est des preuves par induction, c'est en faisant de l'arbre et tout, il faut raisonner. C'est des preuves qui sont, comment dire, pas inintéressantes, mais bon, pas tout faire, hein. Moi, je préfère me concentrer sur les TD sur un certain nombre de points. Je préfère vous donner un panoramique sur le langage formel, d'accord, du recul. C'est un truc que je tiens à ce qu'on prouve parce que c'est pas trop difficile et que c'est nouveau pour vous. C'est pas ça, en fait. Donc après, on va aller sur Perico. Donc Pénican, putain. Pénican. Est-ce que vous pouvez juste me dire un mot, Pénican? Oui. Oui. Pourquoi c'est pas ambigu selon vous? Parce que quand on dessine une arme de dérivation. Il y en a il y a qu'un arbre de dérivation possible. Et puis si on voulait faire l'automate, il serait déterministe, quoi. Si on veut faire A, on n'a qu'une possibilité, et si on veut faire B, on n'a qu'une possibilité, quoi. Oui, c'est un feeling, une fois de plus, hein, c'est pas une preuve, mais effectivement, donc il a son mot qui est apparu, là, je le mets en rouge. C'est important de voir toujours le mot apparaître, d'accord? Qu'est-ce qui fait... Je reprends ce que vous avez dit, mais d'une façon peut-être un peu plus précise, d'accord? Quand on veut dériver un mot comme A, B, B, A, qui est effectivement un palindrome, ben, on est obligé de dériver le premier A, le dernier A. Et une fois qu'on les a enlevés, on obtient un nouvel axiome et on est ramené au même problème de dériver un sous-mot qui est encore une fois de plus un palindrome. Et donc, une fois de plus, on n'a pas le choix. On est obligé de dériver le premier B, le dernier B, etc. À chaque fois, on grignote à la première lettre, la dernière lettre. D'accord? Un peu comme on épluche un oignon, sauf que c'est un oignon à une dimension. Et donc, au bout d'un moment, on arrive à epsilon. Alors, c'est des palindromes de longueur paire. Oui. Longueur paire. Bon. Donc, longueur palindrome de Ah oui, parce qu'en fait, il manque juste A tout seul et B tout seul, ça. Voilà. Là, si on avait ça, on aurait tous les palindromes aussi impairs. Alors, juste une petite remarque. Dans l'énoncé de cet exercice que vous avez sur le poly,
C'était écrit comme ça, l'énoncé, d'accord? C'est écrit S flèche AI, S AI. D'accord? Avec sigma égale A1, AN. L'alphabet. Sigma T, les terminaux. D'accord? Ben, c'est difficile à lire, ça. Hein. Donc, quand je vous écris ASA, BSB, ça va mieux pour vous. Si j'écris AI, SAI, sigma T égale A1, AN, ben c'est le même truc, sauf qu'il y a deux lettres à B, j'ai N lettres à A1, AN, mais vous avez plus de mal à lire, d'accord? Pour ça, comme je vous ai fait bosser tout seul, pénitent, je vous ai donné une version plus facile à comprendre. D'accord? Là, la différence, c'est que j'ai un alphabet avec des lettres qui sont indexées. Mais ça suffit pour vous défaroucher, bien souvent. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai fait? Bah, et du coup, qu'est-ce que ça donnerait en écriture rationnelle, du coup? Ah, que dalle, rien. C'est pas. Alors, les langages algébriques sont bien plus, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, bien plus vastes et riches que les langages rationnels, rien à voir. Et le langage rationnel reconnaissable, c'est, j'ai déjà dit ça une fois, mais je vais encore le dire 2-3 fois, hein. C'est pas grave. Ils sont très simples, ce langage, d'accord? C'est l'étoile, c'est des trucs qui se répètent, on a vu, c'est les mots de longueur paire, des conneries comme ça, d'accord? Un nombre de... les B sont suivis par des A, c'est des trucs dans ce style-là, d'accord? C'est hyper simple. Ils sont infinis, ils sont toujours infinis. C'est ça qu'il faut remarquer aussi, mais c'est de l'infini super simple. Le langage algébrique, ça devient nettement plus compliqué. Et ce n'est pas les mêmes. Le langage des palindromes, il n'est pas rationnel. On l'a démontré avec les clôtures la semaine dernière. Enfin, c'est fait partie du truc à démontrer avec les clôtures. Je crois qu'on l'a fait, celui-là. Ok. Ah non, on l'a pas fait. On l'a pas fait. On a fait autant de A que de B. Mais c'est pareil, c'est le même principe. On clôture. On fait clôture en intersectant avec A étoile, B étoile. On se rend compte qu'on récupère A, N, B, N. D'accord? Attends, non, j'ai une connerie là. Non, 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 il est différent celui-là. Alors, il contient. Non, il contient pas un NBN, je crois. Non, il est différent celui-là. Je ne sais pas comment le faire avec les clôtures. Il faut le faire avec l'âme de la pompe. Ben, il n'est pas rationnel. Ouais. Il n'est pas reconnaissable. Parce que dès l'instant où on peut compter, de toute façon, là, c'est plus que compter, il faut mémoriser. Hein. Mais c'est un langage qui est très intéressant, le palindrome. On va le revoir sortir du chapeau plusieurs fois. Hein. Parce que, si vous voulez, dans la zoologie des langages, le langage des palindromes, c'est quelque part à la fois le plus simple et le plus représentatif de l'ensemble des choses qui existent, d'accord? De ce qu'on peut faire. Hein. Le plus, c'est les parenthèses. En fait, les parenthèses, c'est vraiment la quintessence des langages algébriques. D'accord? Ça s'appelle algébrique, le langage conjoint avec les grammaires. Bon, il faut qu'on avance. La grammaire G5 qu'on a sauté parce qu'on est passé à la G6 avec Pénitent, là, c'est celle-là. C'est la même avec deux expressions. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait? Qu'est-ce qu'on peut générer avec ça? Je vais rester toute la classe là. Oui, non, très bien en premier, c'est mieux. Allez-y, répondez-moi sur le chat ou de vive voix, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce langage par rapport à l'autre? Il ressemble pas mal, là. C'est pareil, juste on a aussi des crochets, quoi. Voilà, expression bien parenthésée avec deux types de parenthèses. Avec deux types de parenthèses. Et du coup, j'avais une question. Si au partiel, par exemple, on a un langage comme un peu le palindrome et qu'on nous demande de décrire le langage lié, on fait comment? Alors,
palindrome, c'est c'est l'ensemble des mots. Alors, de longueur paire, on peut dire c'est que miroir de W égale W. En fait. Ça peut se définir comme ça. On peut faire ça? Alors, dès l'instant où on écrit un truc qui est vrai, on a le droit. Ok. Mais votre question est révélatrice d'un truc qui est un peu une sorte de dégénérescence de l'enseignement à la fac, qui est il y a des choses qu'on a le droit de faire, d'autres pas. Je ne sais pas comment dire. Mais je comprends bien cette question. C'est bien, c'est un symptôme. C'est un symptomatique, en fait. Et comment dire, je ne vais pas dire que c'est bien ou c'est mal ou ce genre de truc, mais c'est symptomatique. Bon, on fait la 5, la 7. Alors, la 7, elle est marrante. Est-ce que quelqu'un... alors, je vais écrire la grammaire, quand même. Bon, elle est un peu longue à écrire, mais pas tant que ça, en fait. Est-ce que quelqu'un... alors, elle a l'air horriblement compliquée, mais en fait, elle est super simple. Et pourquoi est-ce qu'elle est super simple? Parce que c'est une grammaire. Alors, je vous écoute, quelqu'un. Pareil, j'interroge toute la classe, là. Qu'est-ce que vérifie cette grammaire? Les règles ont toujours la même tronche. C'est quoi cette tronche? Comment sont les membres droits? Les membres droits, ils sont comment? Petit b grand S, petit b grand U, petit a grand T, petit b grand S, etc. Donc, les terminaux, c'est AB. Comment ils sont les membres droits? Ouais, non terminaux, Abadi. Allez-y, Abadi, prenez le micro, parce que vous avez commencé à vous exprimer. Oui, ils sont non terminaux. Les membres droits? Non, il y a petit b grand S, vous dites c'est non terminal? Le grand S. Ils finissent par un nom terminal. Donc, on va dire, ils finissent par un nom terminal. Et avant, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, petit a et petit b, c'est terminal, comme vous l'avez Voilà. écrit au-dessus. Donc, ils appartiennent à sigma t produit sigma w. Puis, il y a aussi epsilon. D'accord. C'est un couple de deux lettres, une terminale suivi d'un nom terminal. D'accord. Donc, dans le cours, j'ai dit que ça, c'est une grammaire qu'on appelle une grammaire régulière. On pourra mettre plusieurs terminaux, ça ne changerait pas. Mais là, il n'y en a qu'un seul. C'est une grammaire régulière, en fait. Ça s'appelle. Et dans le cours, j'ai dit que les grammaires régulières, ça générait des langages rationnels, d'accord, des expressions rationnelles. Donc, c'est rationnel. Pourquoi? En fait, sur cet exemple-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un crayon? On va voir s'il y en a plusieurs. Ouais. Voyons voir. Non, mais là, il faut que j'accélère, en fait. Le langage de la grammaire. Ouais, il faut que j'accélère. Oh. En fait, on va pouvoir, à chaque nom terminal, associer un état et construire un automate qui reconnaît le truc. Je vous le fais. Là. Donc, à S, on va associer un automate avec un état. À T, on va associer un automate à U, pareil, et à V, pareil. D'accord. Voilà. Et après, donc S, c'est l'état initial.
Et ensuite, si j'ai une flèche de B vers BS, je mets une flèche comme ça. Si j'ai une flèche vers AT, je mets une flèche comme ça, étiquetée par A. Etc. De T, je look sur A. Ensuite, je continue vers U avec B, etc. De U, je vais avec A sur V, avec B sur S. Vous voyez comment je traduis Il est le... déterministe complet, non? Comment? Toi, moi, qu'il est oui, déterministe terminus complet. complet, tout à fait. Ouais, il est terminus complet. De B, j'en ai rien eu. Voilà mon automate. Et comme V dans epsilon, ça veut dire qu'il est final. D'accord? C'est facile de voir en fait que quand on se déplace d'un non-terminal à un autre non-terminal, en fait, ça revient à se déplacer d'un état à un autre. D'accord? Donc, si je veux par exemple reconnaître ABA, ben, je vais faire S flèche AT flèche ABU flèche ABAV flèche ABA parce que V est dans l'epsilon, il est final. Et là, je vais faire pareil, donc je vais me déplacer dans mon automate, je peux faire S, je vais dans l'état T, je vais avoir A, ensuite je vais état U, avec B, V avec A, et comme il est final, je peux remettre. D'accord. Donc on peut encoder une grammaire avec un automate, d'accord. C'est une grammaire régulière. Et donc, ça, c'est les mots qui finissent par ABA. D'accord. Je n'ai pas y passé 3 heures. Mais le langage que j'obtiens, c'est ça. C'est l'automate complet déterministe qui reconnaît ABA. Les mots qui finissent par ABA. On s'en convainc que si on se pisse ça A, B, A, et si on y a un autre B, ben on a lu AB, A, B, A, B, A, A, B, A. Si on est 2 à 8, on a lu un A, il faut lire B, A. Bon. Ça, c'était juste pour voir que les grammaires régulières génèrent des langages. Ouais. Bon, j'ai 3 exos à faire encore. Hein. Bon, je suis encore, il faut que j'accélère. Putain, il reste une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire? Ok, je passe à la suite. Bon, on attaque le volet de la grammaire vers le langage. On vous donne le langage, maintenant il faut trouver de la grammaire. Donc d'abord, la question 1, si si on a une grammaire qui génère, soit si on a G1 qui génère L et G2 qui génère M, d'accord, on va construire G3 qui génère pour alors L inter M je me suis gouré, c'est L union en fait. L inter, c'est pas facile à faire. Moi, je corrige. L union M. L produit avec M. Et L étoile. Comment est-ce qu'on fait? J'ai trouvé également. Alors, l'axiome de G1, on note ça X. D'accord.
axiome de G1, c'est on ça S1, puis axiome de G2, c'est S3. Donc G3 a rajouté un nouvel axiome. Pour l'union âme, ça va être quoi? Qu'est-ce que va faire la nouvelle axiome? Donc avec un nouvel axiome. Donc axiome G1. Donc, qu'est-ce qui parle? Putain. Construire G3. Un axiome S3. Donc, pour A l'union âme, qu'est-ce qu'on va écrire comme axiome? Alors, je demandais. Monsieur, vous avez écrit 2 fois S3 pour G2 et pour G3. Oui, ben c'est S2 pour G2, bien sûr. Qui c'est qui a... Ah, il y a Loris qui a parlé. On voit Loris, je n'ai pas noté. Celui qui était à droite, je me souviens plus qui c'était. Marc-Andu Géniatan. Et là, je l'ai vu. C'était moi, monsieur. Ah, vous avez parlé déjà alors? Oui, moi j'avais fait le palindrome. Ah oui, Pénicaud, mais pas Marc-Andu. Non. Ouais, Pénican. Pénican, je vous marque. Marc-Andu, il me semble que je l'ai vu passer. Ah, mais il était en cours, mais pas en TP. Peut-être qu'il va dans le groupe, ça doit être pour ça. Nicolas Saint-Léger. Ben voilà, que je n'ai pas entendu encore. Nicolas, vous êtes là? Nicolas? Je vous fais jouer, moi. De toute façon, les corrigés, vous les avez déjà, plus ou moins. Bon, c'est pas très nickel, mais je vous fais jouer. Bon, Oscar Bruno, il est là? Oui, bonjour. Bonjour. Oscar Bruno. Nicolas, essayez de prendre le micro si vous y arrivez. Oscar Bruno, pour faire l'union âme, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va faire G1 union G2, non? Oui, L de G1, il faut qu'on fasse L de G1, il y aura L de G2, c'est ça? Ouais. Oui, je disais, j'aurais dû écrire ça, en fait, plutôt que d'écrire ce que j'ai écrit. Donc, alors allez-y, je vous écoute. Je vais commenter ça. L de G1 union L. On a eu l'axiome. Qu'est-ce qui va générer le nouvel axiome? Qui va générer soit l'axiome de... Soit l'axiome de G1, soit celui de G2, c'est ça? Voilà. Pour le produit, ici ouvert. Pour le produit, faut faire... Bah, pareil. Enfin, concaténation, du coup, non? Voilà. Et pour l'étoile? Du coup, il faut retourner dans S3. Ouais. Et c'est tout, non? Oscar Bruno. Non. S3 flèche S3, ça n'a pas beaucoup avancé le Schmidblick, là. Ouais, c'est vrai. Il faut faire intervenir L1, hein. L de G1, donc faire intervenir l'axiome de
de G1. Ah oui, donc du coup, c'est S3 concaténé avec S1. Oui, mais ça, c'est une récursive. Donc, il faut faire une version non récursive pour que ça s'arrête. Ou epsilon. Ah, Voilà. C'est Hamza qui a parlé. Oui, c'est ça. Ouais, je reconnais votre voix. C'est bien, j'aime bien les gens qui participent. Voilà, c'est ça. Donc, on voit que c'est assez facile de reproduire les opérateurs rationnels avec les graphes. D'accord. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, après, on veut générer. Bon, change de page. Je peux changer de page. Après, donc, le L2, c'est égal à ANBP 0 plus égal à P plus égal à N. Est-ce que ça veut faire ça? ANBP. Non, c'est les plus petits stricts. Merde. Bon, je réécris mon langage. ANBP. Zéro plus petit que P plus petit que N. Je vais en faire deux en même temps. On peut aussi faire un L3 aussi. Les casse-gueules L3 en fait. Mais dans mon corrigé, je l'ai appelé L2, celui-là, bon, c'est pas grave. Alors, ANBP, 0 plus égal à N, petit P plus 1. Bon, celui-là, je le fais en général, mais les casse-gueules. Alors, le L2, il est faisable. Comment est-ce qu'on raisonne, en fait? Alors, j'interroge. Pernod. oui. Merci. Allez, allez-y, Pernod. Donc, pour le L2, ça donne. Alors, Xu, vous êtes là aussi, Xu, Ruizang, vous pouvez essayer de faire le L3, peut-être? Du coup, ANVP. Xu sur le L3, là, je mets Xu sur le L3, il essaie de bosser un peu aussi. Pendant que moi, je considère L2 avec Pernod. Allez-y, Pernod. Comment vous allez faire ANVP avec alors, finalement? J'aurais dit qu'on a peut-être A, S, B déjà. Non, peut-être pas S, mais enfin juste une variable entre eux. Donc là, on va générer autant de A que de B. Et après, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Alors, il faut qu'il y ait au moins un A. Donc, on termine comment? La partie ça va être quoi? Par un A, du coup, si on a besoin de moins un A. Ah, c'est pas con. Hein. Mais attendez, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un B dans l'histoire, quand même. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que. Donc, il faut faire AB, je pense. Hein. Ouais. AB, mais entre le A et le B, qu'est-ce que vous allez mettre? Ou avant le A, vous allez mettre quoi? Il faut qu'il y ait. Alors, si je me trompe pas, il faut qu'il y ait un A de plus que de B. Donc, Au moins un, puis alors plusieurs. mais il faut pas qu'il y en ait un de moins que de B, vu que P est strictement inférieur à N. Enfin, faut pas qu'il y ait un A de plus, c'est ça que je veux dire. Un A de plus, il faut qu'il y ait un A de plus. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut pas mettre ou AAB plutôt que ou AB? On peut mettre S aussi. Non, mais un grand A. Enfin, tu as un autre terminal. Le grand A, on s'en servir pour faire quoi? Pour remettre un A, du coup. Pour mettre des A. Mais pas forcément un, on peut mettre autant qu'on veut, d'accord? Mais au moins un.
Au moins un A, ok. Donc j'en ai un A, je mets la Epsilon là. Et. Ouais, ok. C'est torché. C'est déterministe ou pas? C'est ambigu ou pas, ça, vous pensez? J'hésite. J'aurais dit que non, mais. Oui, c'est pas ambigu. Bon, ça ressemble à une grammaire qu'on a déjà faite. Hein. Ouais. Faites le L3 à Pernod, là, parce que... D'accord. Q, ça dépend. Q, qu'est-ce que je veux dire, Q? Je sais pas. Vous avez une suggestion là, pour ça? C'est pas facile en fait. Et, en fait, pour pas se planter dans cet exo, j'ai un peu de répugnance à le faire parce qu'il reste une quart d'heure, mais bon, je pense que il est super dur celui-là. Il est super dur. Enfin, super dur, moi, j'ai jamais. Mais la méthode qui marche, c'est de regarder c'est quoi les mots de ce langage. D'accord. C'est ça qu'il faut faire. Il a l'air facile comme ça. En fait, il est dur. Et au départ, j'avais pas envie de le faire. En fait, mais je me suis dit, bon, allez. En fait, il faut regarder le mot le plus petit. Alors, parce qu'il y a moins de n, le nombre de A est inférieur au nombre de B plus 1. Alors, Oui. attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent être, ils peuvent être même, enfin, même nombre de A et même nombre de B. Oui. Alors, si je prends un nombre de A donné, si je prends par exemple 0A, je prends epsilon pour les A. D'accord. Je peux avoir combien de B là? 1. Je peux avoir un B. Est-ce que je peux avoir 0B? Oui. Epsilon, il est dans le langage ou pas? N égale 0. P égale 0, ça marche. Epsilon, il est dans le langage, d'accord, mais on a aussi B qui marche. P égale 1, N égale 0, ça marche. D'accord, etc. B2, ça marche. Donc epsilon, B, B2, ça marche. D'accord. Maintenant, si je mets 1A, je peux avoir 0B aussi. D'accord. Donc ça marche. AB, AB2, ça marche. D'accord. Maintenant, si je mets 2A, là, il faut que j'ai au moins un B. Donc, il faut mettre AAB, AABB, AABBB, etc. D'accord. Si j'ai 3A, il faut mettre au moins 2B. Monsieur, c'est pas l'inverse? J'aime bien votre question parce que vous la posez. Vous avez le courage de poser des questions directement. Vous exprimez quelque chose qu'il faut exprimer parce que la question que vous formulez, tout le monde se la pose. D'accord. Non, c'est pas l'inverse. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais grosso modo, il y a plus de B que de A, certes, mais il y a un P plus 1, c'est ça qu'il faut voir. Donc il peut y avoir un de moins aussi, c'est ça qu'il faut voir qui n'est pas évident. D'accord. Il peut y avoir un B de moins que de A. On a le droit de mettre un B de moins. D'accord. Donc si par exemple on a 5A, il faut qu'on ait au moins 4B. Mais on a le droit de mettre au moins 4B. D'accord. J'arrive pas à voir comment ça se fait. Parce que N est plus petit ou égal à P plus 1, ça s'écrit aussi P plus grand ou égal à N-1. D'accord. P est plus grand ou égal à N-1. Ah, ok, ok. C'est dur à voir en fait. Une fois qu'on a. Mais cet exemple, cet exo, il est bien. Il est bien pour. D'un point de vue méthode. D'un point de vue méthode, d'accord, il faut se donner. Il faut explorer c'est quoi votre langage, sinon. Sinon, vous n'arrivez pas. Vous faites une erreur. Vous êtes garanti de faire une erreur. D'accord. Donc, en fait, la méthode pour générer. C'est qu'on génère autant de B que de A. On génère d'abord autant de B que de A. On peut générer que des B aussi. Ça n'empêche. Mais s'il y a un A, on va générer autant de B que de A. Et après, on va rajouter des B. Mais on commence par mettre un A de plus que les B. D'accord.
on met un A de plus que les B, ou sinon on ne met pas de B. Mais si je veux choper tous ces gens-là, en fait, je mets un A de plus, je pense que je vais choper tout cela, d'accord? Donc, je veux dire, j'ai le droit d'avoir un A de plus, et après, j'ai le droit de mettre autant de A que de B, après, j'ai le droit d'en acheter de B, d'accord? Donc, je vais écrire un truc dans ce style, S flèche... Non, mais le A de plus, il faut que je le mette à la fin. Le A de plus, il faut que je le mette à la fin, d'accord? Je vais faire S flèche ASB, ça me génère autant de A que de B. Après, je vais dire, oui, mais à la fin, je peux générer un A de plus, si j'ai envie. Et puis sinon, je peux aussi partir sur générer plus de B. Dans ce cas-là, je mets un grand B. Et mon grand B, il va générer des B en veux-tu, en voilà. Non, ça marche, j'ai tout fait, là, j'ai l'impression. Et puis aussi, j'ai l'impression que j'ai tout traité, là. Et en plus, j'ai fait ça en non ambigu. J'ai fait un truc corrigé plus élégant. D'accord. Là, j'ai choisi si j'ai fait un A de plus ou pas, en fait. Ou sinon, carrément plus de B. D'accord. J'ai tout fait. Oui, j'ai dû vraiment raisonner de façon en étant concentré. Hein. Peut-être que je me suis trompé. Hein. C'est un premier jet, il faudrait vérifier dans le détail. Hein. Bon, L4, L5, L6, vous faites ça chez vous. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous regardez le corrigé, d'accord? On va passer les 10 minutes qui nous restent à essayer de désambiguiser. Je fais ça parce que ça suit le cours, d'accord? On va se taper l'exercice 10.3 jusqu'au début, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on considère la grammaire F1, ouais. E flèche E, plus E. C'est une variation de celle qu'on a vue en cours, sauf qu'il y a aussi, au lieu d'avoir plus et multiplié, il y a plus et moins, d'accord? Donc, on pourrait mettre const aussi, on a mis juste identificateur, ça suffit. Puis on a ça, pourquoi j'ai un truc qui apparaît ici? Il y a quelqu'un qui fait ce signe là? Je sais pas, j'ai un truc marrant qui apparaît. Il y a un bug. Ok, donc c'est 10.3. Donc, désambiguisant en bricolant. Désambiguisons. Je désambiguise, tu désambiguises, il désambiguise, nous désambiguisons, vous désambiguisez, il ou elle désambiguise. Ben, Xu, puisque vous n'avez pas pu participer, Xu, alors prenez le micro, Xu. Ouais. Super. Donc, j'ai un crochet qui apparaît tout le temps. Donc, on va désambiguiser cette grammaire. Alors, on va commencer par montrer que c'est ambigu. D'accord. Donc, si je prends le mot id moins id moins id, parce que on l'a vu en cours, deux arbres de dérivation pour ce mot-là, ce serait quoi? Donc, depuis l'axiome monsieur? Oui. On peut faire notre axiome qui fait soit plus, soit moins, soit une parenthèse. Oui. Je comprends pas la question.
En gros, au lieu de faire E plus E, ben, on fait E et un autre axiome. Et cet axiome-là, il choisit si c'est un plus, un moins voilà. Ah, oui, on pourrait faire ça. Ouais. Mais ce serait quoi l'intérêt? Par exemple, X et X, il renvoie. Vous voulez écrire E flèche E, X, E. Et après, X, il renvoie sur plus ou moins, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, on pourrait faire ça. Mais la question maintenant, c'est on va essayer de suivre le schéma de l'énoncé. Et le schéma de l'énoncé, c'est d'abord montrer que. Je vais faire un coup comme ça, tiens, pour voir. Montrer que. Oh là là, j'ai un bug, j'ai un crochet. Bon, c'est pas grave. Montrer que c'est ambigu. Donc, on donne deux arbres de dérivation distincts. Comment est-ce qu'on va faire pour donner M. Xu est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on va dériver deux arbres de dérivation distincts pour ce truc-là? Le premier E, on le fait devenir E plus E. E plus E. Non, dans les deux cas, il y a que deux moins partout. Hein. De toute façon, il faudra faire E moins E moins E. Hein. En fait, on peut. Il faut qu'on fasse du E moins E à chaque fois, de toute façon. Mais la différence entre les deux, ça va être quoi? Et on fait soit le premier, soit le deuxième. Du coup, ça fait deux arbres différents. Ouais, je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire. Enfin, voilà, on va faire comme ça. Et l'autre, ça va être donc. L'autre, ça va être le premier qui va devenir ID et puis le deuxième, il va devenir E moins E. Voilà. Chez lequel qui correspond à. Alors, comment est-ce qu'on peut virer cette ambiguïté? Ben, on bricole, en bricolant. Dans le cours, je vous ai dit, la méthode, c'est la méthode bricolage, c'est qu'il faut introduire des introduire quoi? Je m'en souviens plus. Alors, c'est lequel qu'on a envie d'écrire? On a envie d'écrire que c'est id moins id moins id ou i moins id. C'est lequel qu'on a envie d'écrire? C'est le premier. Ouais, c'est le premier. Ça correspond à quel arbre? Sud gauche ou sud droite? Celui de gauche. Oui. Donc, comment est-ce qu'on va forcer de dériver celui de gauche? On n'a pas besoin d'introduire de nouveau. Non, on n'a pas besoin d'introduire de nouveau. Non, sur ces grammaires-là, il faut tirer directement. Avec des parenthèses. Non. On va introduire de réécrire E à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va forcer celui-là. On va pas qu'il y ait de E qui apparaissent ici, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on met? On met autre chose que E. Merde. On met autre chose que E. Ici, on va mettre un autre en terminal que E. Ici, on peut introduire un autre en terminal. Introduire. Donc, on dit que. On force. Là, on a une réécriture. Si on écrit E flèche au moins E, j'ai essayé d'expliquer ça de façon pédagogique pour que vous me sortiez le truc. Si on écrit E moins E, on a une récursion gauche et une récursion droite possible. D'accord?
C'est ça qui fout la merde, si j'ose dire, d'accord? On veut forcer récursion gauche ou récursion droite? Elle part à gauche ou à droite, la récursion, dans le bon truc, là? Elle part à... Gauche. Oui. Donc, on autorise cette flèche-là, mais pas celle-là. Ah ben, si on ne veut pas récurser à droite, si qu'est-ce qu'on va mettre à droite? On va mettre quoi? On va mettre quoi? On va mettre autre chose. Idée. Ouais, on pourra mettre idée, mais c'est un peu restrictif. On pourra mettre idée, effectivement. Mais c'est un peu... Comment? Je me souviens plus si c'était dans le cours, si c'était constant. T, ouais, on a fait introduire notre nom terminal T dans le cours. Donc, on va mettre T parce que T, ça peut être plus riche que juste idée, d'accord? On ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais merde, putain, j'ai du mal. On va mettre T. Donc, on va écrire E flèche. Bon, je mets en bleu là. E flèche. E moins T. D'accord? Là, du coup, il y aura T. On sera bien obligé. Et puis après, bon, T flèche idée. Mais ça, c'est si on a que des idées, d'accord? Mais si on a... Et pour le plus, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est pareil, on veut forcer la récursion gauche. C'est associé à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour le plus? E plus T. Oui. Donc, si on veut venir, si on a juste plus et moins, ça suffit d'écrire T flèche id. Mais T, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que id il peut faire? Tout de même. Epsilon. Non. Parenthèse E. Là, on pourrait mettre des parenthèses, d'accord. Comme ça, on pourra écrire éventuellement id, on pourra générer id moins id. On a envie de pouvoir générer ça, d'accord. Si on écrit des parenthèses dans le texte, attention, ces parenthèses, c'est un caractère. Fais gaffe. Hein. Je ne sais pas, je crois que c'est vous au départ, mais au départ, vous m'avez dit on met des parenthèses. Non, ça, c'est une erreur parce que les parenthèses, ça change le mot. On veut forcer la dérivation en gauche, la récursion gauche, mais sans modifier le mot. D'accord. Le mot lui-même, il reste pareil. Du coup, la place de ici, j'ai un F. Et vous voyez que ça marche, d'accord. Mais et là, qu'est-ce qui manque aussi pour le E? Vous vous rendez compte qu'on va pouvoir générer id à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre pour le E aussi? Non, c'est T, c'est pas T, c'est T, excusez-moi. Putain, Oui, T, vous avez dit, je crois. Il faut mettre ici un T. D'accord, donc à droite, c'est un T. Donc on est forcé, on ne pourra plus dériver ce truc-là parce qu'il y a un T, donc le T, il ne pourra plus. Donc là, il faut mettre, on peut dériver aussi T. Bah, je vous laisse réfléchir pour. Après, la question d'après, c'est on veut aussi. Donc, vous allez le faire chez vous, vous allez le corriger. Hein. Donc, chez vous, vous avez aussi. Il faut maintenant considérer multiplier étoile et puissance. D'accord. Traitez ça chez vous. Vous modifiez la grammaire ou sinon vous allez le corriger directos. D'accord. T, ça va être un produit de facteur. Il faut écrire, je vous donne l'indice, d'accord, l'indice. On a écrit que E, c'est une somme de termes ou une soustraction. Il faut écrire que maintenant T, c'est un produit de facteur. D'accord. Et puis après, un facteur, c'est une puissance ou une identité. Bon. Je suis un peu vite sur les exos. Je vous donne du boulot à faire chez vous. Je m'excuse. C'est la pandémie qui fait ça. Bon, on va finir à l'heure pour une fois. J'en ai marre de faire toujours en retard. Prenons les choses cool un peu. Alors,
Monsieur Xu, je note que vous avez participé. Xu Ruzang. Voilà, nous étions donc un nombre de participants égal. Ah, on est 20 là. Il y en a qui sont arrivés en cours de route. C'est bizarre, il me semble pas. Il y a 18 étudiants et moi je suis en double. Ok, 18 sur. Ben, j'en ai. Du Fomentel, vous savez que. Ah, il a déjà parlé. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Agoun Rami, j'ai jamais vu. Il y en a que j'ai jamais vu. Bilal, j'ai jamais vu. Il y a un certain nombre d'étudiants que j'ai jamais vu. Il y en a que je connais d'ailleurs. Voilà, ça m'inquiète un peu. Je vous souhaite un bon appétit. Je mets le tableau blanc sur le.